Sans le courage, il y a des choses qu'on ne fera jamais. Au fait, il n'y a pas de foi sans courage. Déjà, pour que quelqu'un ait la foi et quitte son pays et aille vers l'inconnu qui est l'expression de la foi, il faut qu'il soit courageux. Sans courage, il n'y a pas d'homme de foi. Il est presque impossible de parler de la foi sans courage. Et aujourd'hui, je voudrais te rappeler deux choses. Il y a deux personnages. David, le jeune David. Il est parfois très désagréable de penser que David avait 7 frères devant lui. Mais qu'est-ce qui peut faire que celui qui a 7 frères devant lui soit celui qu'on ait choisi pour pouvoir garder les brebis de son père dans une contrée où il était reconnu qu'il y avait des ours et qu'il y avait des lions? Ça, c'est extraordinaire. Mais Dieu fait chaque chose bonne en son temps, comme je le disais toujours. Ce qu'il fait, quand ça te dépasse, c'est pour te dire que tu ne te connais pas et tu veux découvrir une autre dimension de ce que tu es. Alors le courage, il faut l'avoir pour accepter. Là où on est à 8 et qu'on est le 8e, que l'on soit celui qui doit aller garder les brebis de son père dans une contrée où il y a des ours et des lions. Le courage de David. Ce jeune homme avait le courage. Le courage a fait que ce jeune homme, gardant les brebis de son père, la Bible est claire. Vous ne lisez nulle part où on vous dit que David, ayant vu l'ours, l'Esprit de l'Éternel lui dit, ou l'Éternel parla à David en lui disant, si tu vois un ours, avance, parce que je t'ai donné la victoire sur lui. Non. Il n'a jamais eu un songe. Il n'a jamais été prévenu. Le courage, bien aimé, n'est pas l'absence de peur. Je le répète, le courage ne signifie pas qu'on n'a pas peur. Mais le courage signifie qu'on est en train d'aller affronter ce qui nous fait peur. Être courageux ne signifie pas ne pas avoir peur. Le courageux, c'est celui qui affronte la peur. C'est ça le courage. Et David a été courageux parce qu'il a affronté certainement sa peur. Il a affronté la peur du lion, il a affronté la peur de l'ours. Et ce courage lui a valu ce que j'appelle le témoignage. Parce que vous savez, dans la vie, il y a le jour de la foi et le jour du témoignage. La foi a besoin du courage et le témoignage vient à cause de ce que la foi produit. David, avec son courage, a cru qu'il peut vaincre le lion, il l'a vaincu. A cru qu'il peut vaincre l'ours, il l'a vaincu. Et alors cela l'a préparé pour affronter Goliath. Il l'a fait en secret, il a été courageux seul. Mais maintenant, il fallait qu'il démontre son courage en public. Comment vous pouvez imaginer qu'un jeune homme vienne et trouve des personnes qualifiées sur le champ de bataille, en train de crier, de courir ça et là, et qu'il leur dise « Soyez calmes, moi je veux combattre ». Ça, c'est le courage. Mais pourquoi David prend courage à ce niveau-là? Il va le leur expliquer cette fois-là. Il dit maintenant, je n'y vais pas par la foi, mais j'y vais parce qu'un jour, le courage m'avait donné la possibilité à ce que ma foi s'organise pour gagner. Et aujourd'hui, je vous dis, cet homme ne vaut rien face à l'ours. Cet homme ne vaut rien face au lion. Et donc, je peux aller contre lui. Le courage a donné à David de devenir un homme célèbre. Les femmes ont commencé à chanter pour lui. C'est le courage. Lui qui avait l'habitude de chanter pour les autres. Il jouait de sa harpe. C'était un très bon chanteur. C'est comme ça que sa vie se termine. Il dit, chanteur d'Israël. Mais il y a eu un temps où on a chanté pour lui. Parce qu'il a utilisé son courage. Face au combat, on n'a pas simplement besoin de sa force, mais on a d'abord besoin du courage. La force sans courage ne peut pas produire des résultats. C'est pourquoi le trône appartient à ceux qui acceptent le combat et donc aux courageux. Ceux qui sont courageux peuvent accéder au trône, mais ceux qui ne sont pas courageux n'accéderont pas au trône. Le don te donne la possibilité d'être connu, mais le combat, le courage te donne la possibilité de gagner le trône.
Voilà pourquoi quand Dieu vient à la rencontre de Josué, qui doit remplacer Moïse, c'est un courageux Moïse. Et Josué l'a vu. Il a vu Moïse gravir la montagne et rester pendant 40 jours et 40 nuits. Il a vu Moïse en train de parler à Pharaon. Il a vu Moïse en train de résister à tout ce qui se levait contre lui. Il était courageux. Et Dieu vient pour parler à Josué, lui dit, c'est toi qui prends la place de Moïse. Josué certainement tremblait comme une feuille morte. Il se disait, mais comment sera-ce possible, moi remplacer ce grand homme? Alors Dieu a compris le problème de Josué. Ce n'était pas les capacités. Mais Dieu lui dit, prends courage. Bien-aimé, la deuxième chose que je voudrais te dire, le courage, Dieu ne donne pas. Dieu ne donne pas le courage, mais c'est toi qui dois prendre le courage. Le courage est du ressort de l'homme, et Dieu va pouvoir utiliser ton courage pour te faire accéder à l'inaccessible. Il y a l'inaccessible devant toi, mais c'est ton courage qui peut te le confier. Dieu dit à Josué, prends courage et agis. Et quand Josué a pris son courage, il a agi, nous savons tous qu'il a fait entrer le peuple dans la terre promise. Que Dieu te bénisse. Prends courage, relève-toi. Ne crains pas ce que tu crains. Ne crains pas. Avance. Que ce qui te fait peur devienne ce qui te donnera la force d'aller loin. Que ce qui est en train de te rendre peureux puisse devenir ton prochain combat et que tu gagnes au nom de Jésus. Amen.